Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un parc d'attractions. Dernier trip au niveau des parcs d'Halloween, on est à Bellward. Voilà, on finit en beauté, le 31 octobre précisément. On va aller découvrir l'événement. Ça fait déjà un petit moment que je suis pas venu ici pour la période d'Halloween. Je crois que la dernière fois ça remonte à une paire d'années. Il paraît que c'est vraiment sous-côté ici, Halloween à Bellward. Donc on est parti pour la découverte de Bellward Halloween. C'est parti. Bon, déjà d'entrée, je fonds littéralement sur la zone. Voilà, avec la petite soundtrack de Los Piratas. C'est vraiment bien de revenir quand même sur des classiques du parc, même s'ils ne sont plus là. C'est génial, ça remet des émotions, c'est cool. Mais en vrai, cette zone mexicaine est très jolie, franchement, c'est incroyable. Là, on voit un petit concert de rock. Bon, là, nous arrivons au niveau du boomerang qui a été rethématisé pour l'occasion. Il y a un petit skin pour Halloween. Et il est renommé aussi. Bellward aime bien faire ça pour les événements de Halloween et de Noël. Et là, c'est El Boomerang de los Muertos. Ah, c'est super. Bon, par contre, il y a un monde de zinzin. Regardez. Pas la seule attraction du parc qui propose comme ça une customisation. Je vous avouerai que Boomerang, je le fais pas, c'est pas trop gênant. Mais en tout cas, voilà, je tenais à souligner très bien de la part de Bellward de customiser comme ça cette attraction. Puis là, l'entrée vers la zone Mundo Amazonia, elle est magnifique. Je valide totalement, c'est super beau. De l'autre côté aussi. Ah ouais, waouh, super beau. Bon, c'est très léger par contre en termes de déco ici. Quelques petites citrouilles au niveau de du petit flume pour enfants. Là, ils ont mis quand même des petits squelettes sur la petite voiture Brazilian Buggy. Et puis là, ils ont quand même mis des passagers dans l'attraction Amazonia. Bon, ça rassure pas, franchement, quand elle va réouvrir, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Bon, voilà, il y a quelques petits détails par-ci par-là au niveau de la zone. Pas aussi complète que la zone mexicaine. J'ai pris le petit pack Mortal avec les 4 grosses mezes pour 25 € si je me trompe pas. Et j'ai pris aussi la petite Family qui est payante aussi à 5 €, Vaudou Vilaine, je crois, si je me trompe pas. Vaudou Vilaine. Bon, ça sera dans l'après-midi. On a réservé des créneaux pour l'après-midi, donc ça, ce sera pour plus tard. Là, on va aller rusher quand même quelques petites attractions. On va aller s'occuper, parce que là, il y a quand même un petit temps entre deux. Donc là, je suis bien curieux d'aller voir au niveau de la zone canadienne. Et puis en même temps, d'aller rider un petit Wakala. C'est vrai que, bon, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire ici à Bellward. Rider un bon petit Wakala. On a quand même des zones qui sont quand même bien décorées, Juste là derrière au niveau des lions et tigres, c'est quand même super bien décoré. Et encore une petite note, c'est le petit hommage à l'attraction Les Coccinelles. Bon, je le dis en français parce qu'en néerlandais ça va être une horreur. Voilà, qui a été sacrifié pour la nouvelle zone Mundo Amazonia en 2022, le petit tireur. Il y a aussi les tacos qui faisaient aussi partie de la zone western. Il y en avait un au niveau de la petite attraction Brazilian Buggy. Donc là, franchement, c'est super sympa quand même de mettre à l'honneur comme ça des anciennes attractions, de récupérer pour des éléments de décoration comme ça pour l'événement d'Halloween, c'est vraiment stylé. Bon, là il y a une messe juste à côté, la Freaky Forest, qui est familiale et gratuite si je me trompe pas. Faut pas payer pour celle-ci. Il y a déjà du monde qui attend, elle ouvre à midi. Donc, ça on ira la faire un peu plus tard. Je vous avouerai que là j'ai envie d'aller faire un petit tour de Wakala.
Voilà, du coup je viens de sortir d'un petit tour de Wakala. Toujours sympa, hein, ce petit Wakala, ce petit Gerstlauer qui est vraiment très sympathique. 2 Sun Duel, 20 minutes seulement. J'avoue que c'est pas beaucoup pour un petit Dawson, mais j'avoue que le petit Screaming Eagle devant il me donne tellement envie. On va aller faire la petite Space Shot de US Attraction, dédicace à toi Julien, voilà, qui a été remasterisé en Mortal Scream. Bon allez, on est parti pour découvrir cette thématisation de Screaming Eagle, c'est parti. Après on n'a rien fait avant, du coup... Les deux, parce que c'est mieux, les deux. Bon, du coup je viens de sortir un petit tour de Mortal Scream, la Space Shot du parc. En soi elle est bien thématisée, petite musique, dès que la musique se coupe on part, petite fumée, en soi rien de transcendant mais ça fait le taf, en vrai c'est super sympa, c'est validé. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi les tasses comme à Noël qui sont remasterisées à l'entrée, on va aller les faire aussi. J'aime bien faire ces petites attractions comme ça, bon après je veux dire je connais le parc par cœur, je connais les attractions, mais le fait comme ça d'avoir un petit changement de thématisation pour Halloween ou pour Noël, bah, je trouve que ça rajoute une bonne plus-value à ces attractions là et c'est sympa à faire. Aussi le Portal de los Muertos, 5 séances je crois aujourd'hui, donc c'est un nocturne, donc il y en a une dernière à 20 h. Je pense que la dernière elle peut être vraiment sympa de nuit. Voilà, Godzilla qui est doublement représenté, hein, là ici va être projeté par des chevaliers squelettes. Donc là juste à côté il y a la petite zone Pookie Birthday qui est une petite zone pour enfants, on ira un peu plus tard parce qu'il y a une messe aussi qui est gratuite à l'intérieur. Bon voilà, après c'est du familial, hein, donc on ira voir plus tard. Et puis là il y a Ratsfest, on va passer par là parce que c'est là où il y a les tasses remasterisées. En général ils ferment pour Halloween et à mon avis ils vont faire aussi pour Noël une version fermée comme l'année passée j'ai pu faire. Ah ouais, c'est vraiment une zone rare ici, hein, ok. Bon ouais, ça a l'air d'être sur la thématisation des rats, hein, vu déjà de l'extérieur. Donc elle s'appelle Troll Dance pour l'événement. Bon allez, du coup on est parti pour Troll Dance. Bon du coup je viens de sortir de Troll Dance. Pour moi il y avait vraiment mieux à faire. Ajouter un petit peu plus d'obscurité parce que là c'est vrai que c'est bien clair en tout cas. À voir peut-être de nuit, c'est peut-être mieux. Mais pour moi il y avait vraiment mieux à faire. Je préfère vraiment la version de Noël, pour moi qui est vraiment plus dans le mood de Noël que là. C'est de la musique traditionnelle hein, en mode DJ quoi, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment une musique spéciale pour l'événement. Et là on va retourner au niveau de l'entrée parce que on va rejoindre un autre youtubeur et son ami devant. Capax on Ride et on va continuer cette journée ensemble. On va aller faire la petite messe Freaky Forest. Par contre, le truc, c'est qu'il faut que je tienne bien mon téléphone parce que si on me fait peur et que j'arrive du téléphone. La transition directe. En fait, ça doit être un timer ou alors je sais pas. Ça m'a surpris de ouf. C'est tellement débile, mais ça m'a surpris. Bonjour. Salut Vincent. Au revoir, ciao. On l'a déjà perdu. J'ai trouvé une meuf là. Au revoir. C'est bien foutu quand même, hein, mine de rien. Même les soundtracks et tout, c'est vraiment bien foutu. Hein. Waouh. Merci. Ah, tu peux te mettre dedans. Hein. Elle va te mijoter.
C'est pas mal. Ouais. Ah, faut pas rester là longtemps, hein. J'attends de passer. Just scream whenever you want. Avec l'acting et tout, c'est magnifique, franchement. Bravo. En vrai, c'est vraiment bien quand même de mettre des trucs gratuits, même si c'est pas en soi exceptionnel. Ah, carrément. Mais genre, et ouais, justement, pour Il y les a gens plein qui de peuvent pas détails et tout. forcément se permettre de payer les maisons hantées, C'est en ça. vrai, même le fait de proposer une ou deux maisons hantées comme ça gratuitement, je trouve que C'est ça. c'est vraiment pas mal. Sachant qu'à part la Scar Zone avec le gars à la tronçonneuse, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin, je suis pas encore passé par là, mais c'est vrai qu'il y a rien d'autre. Donc Non, c'est vrai non, que non, non. alimenter avec comme ça des petites zones, même si c'est familial, gratuite, ça rajoute quand même Ouais. de l'offre Vraiment. pour Halloween. C'est vraiment sympa. Ah, c'est pour voir le niveau de terreur. Oui, non, ça moi, Allez, vas-y, Baki, vas-y. Vas-y. Oh. Ah, c'est bon, c'est monté, regarde. Ah, c'est bon. Là, on peut faire. Ah, c'est bon. Bon, du coup, on va tester la première maison hantée, Mortal Mind. C'est parti. Bon, on vient de sortir de Mortal Mind. Alors oui, on peut pas filmer à l'intérieur, hein. Les éléments de décor sont quand même relativement sympathiques. Alors celle-là, elle a un degré de peur de 4 sur 5. Elle a quand même une bonne thématisation. Alors certains éléments de décor, je trouve que c'est un peu bric-broc. Mais dans l'ensemble, franchement, des très bons screamers. Alors en termes d'acteurs, on voit quand même qu'il n'y en a pas des masses. Mais déjà, ça commence bien. On commence déjà avec un bon petit degré. Bon, initialement, c'est les chutes du Niagara. Hein. Mais bon, là, c'est remasterisé Wonderful of Death. Donc voilà, on va aller la faire. Alors sachant qu'en plus, elle était en entretien. Ils ont même pas en plus mis à jour le panneau. Elle est en entretien depuis ce matin. Donc on a quand même de la chance de l'avoir d'ouverte actuellement et qu'on va pouvoir la tester. On va la tenter couvert quand même. Ouais, on va la tenter couvert. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ce sera mieux, je crois. Même pour l'expérience, en vrai, ça peut être sympa. Oh, c'est mouillé. Il y a un peu de fit quand même. Pas mal l'ambiance. Ah, quoi, je crois qu'on a percuté quelqu'un. On a Ah, ça y est. Bon, je pense qu'on va bientôt tomber. Oh, tu te caches. Et toi? Tu te caches? Ça va tomber. Oh. Bon, on vient de sortir du petit Wonderful of Death. Bon, l'expérience en gros des chutes du Niagara, mais fermée. En vrai, ce couvert, c'est vraiment stylé parce qu'en fait, on n'a pas de notion. Même quand on connaît le parcours, on a l'impression d'avoir une sensation complètement différente. C'est vraiment bien comme expérience. Je vous conseille vraiment hein, pendant la période d'Halloween ici à Bellward. C'est stylé de ouf. Bon, voilà, du coup, on est au niveau de la maison hantée Fantislume et il y a le gars à la tronçonneuse juste à côté, quoi. Ça c'est bien, ça ramène de la petite animation, c'est sympa. Oh, ça va une vidéo ça. Lui il a la tête à l'emploi. Bon allez, on est parti du coup pour Fantislume. Bon, on vient de sortir de Fantaslume. Du coup la deuxième maison hantée. Là on était sur un degré 5,5 hein, en termes de peur. En vrai elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien et elle dure dans le temps par rapport à la première en 4,5. Mais bon, en tout cas validé en tout cas ce petit Fantaslume. Hâte de faire les autres hein, que ce soit Funérarium et Mexican Massacre parce que si on est sur le même degré de peur et même durée, en vrai c'est bien. On attend pour Vaudou Villains, on verra ce que ça donne. Bon là on est sur un degré de peur à 2 sur 5 donc pas assez chaud. Bon, on vient de sortir du coup
de la petite maison hantée familiale Vaudou Villains. L'acting est vraiment sympa. Au niveau de l'histoire, il faut trouver la poupée vaudou Dolly. J'ai vraiment bien aimé. Il y a de la théma, il y a de la déco, l'acting est bon. Voilà, après c'est familial, là on est sur un degré de peur à 2 sur 5. Son prix, je crois, elle est à 5 €. Ça vaut le coup. Franchement, pour les familles, elle est peut-être payante, mais elle vaut le coup. Elle est assez longue dans la durée. Et il y a quand même de beaux décors. Donc vraiment validé, hein, ce petit Vaudou Villains. Tease déjà pour l'événement de Noël, qui je pense va être bien meilleur à ce que j'ai entendu que l'année passée. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu l'année passée, hein, je vous le mets en fiche. Je l'ai pas trouvé tip top, mais apparemment ce qu'ils prévoient pour cette année, ça a l'air d'être bien meilleur. Donc j'y serai, vous inquiétez pas. Salut les lions. Tu vas bien? Nice to meet you. Ça te fait toujours plaisir de voir le lion, surtout avec sa belle tenue d'Halloween. Spooky qui fête son anniversaire et qui nous invite. Il y a du monde à Spooky, hein. Il y a du monde à Spooky, hein. Voilà, on est parti pour Spooky Birthday. On vient de sortir de Spooky Birthday. Très très bien, comme petite maison hantée pour les enfants. Enfin, c'est pas vraiment une maison hantée en soi, c'est plus, on va dire, un petit parcours. Il n'y a pas de screamer, rien. C'est vraiment une petite balade, c'est sympa, il y a des odeurs. C'est vraiment cool, des petits boutons d'interaction où il faut appuyer. Bon, il y avait la moitié qui fonctionnait pas, mais bon, il y en avait quand même quelques-uns qui fonctionnaient. Et vraiment c'est sympa, avec à la fin le petit Spooky qui est dans sa petite zone, avec son petit gâteau d'anniversaire. Vous faites une photo, vous dansez avec lui. C'est génial, franchement c'est super bien pour les enfants. Très belle nouveauté de la part de Bellward. Bon là il nous reste un petit peu de temps, donc on va aller un peu chiller avant la prochaine maison hantée qui est Mexican Massacre si je me trompe pas, hein, la prochaine. Et après on finira par Funérarium. Donc c'est les deux dernières messes qu'on doit faire qui sont au niveau de la zone mexicaine. De toute façon ils sont juste à côté, donc on pourra les enchaîner, c'est nickel. A few moments later. On est retourné au niveau de la zone Mexico, parce que là il va être l'heure de faire Funérarium et Mexican Massacre. Donc là vous voyez là toute la file d'attente, là c'est pour Funérarium. C'est incroyable, il y a un monde de zinzin. Bon allez, on est parti pour Mexican Massacre, c'est parti. On vient de sortir de Mexican Massacre. Ah c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il y a de l'acting, il est très très bon, il est surprenant. Il y a différentes petites scènes et tout. À un moment on est dans une prison, il y a un prisonnier qui vient nous aider. Enfin, en fait ce qui est bien c'est qu'il y a des moments en fait où il faut rester statique dans une pièce. Et il y a une animation qui se fait et en vrai ça c'est génial. Après avoir Funérarium, mais pour l'instant Mexican Massacre elle est au-dessus de tous. Ou alors qu'il coupe quoi. Un Funérarium vraiment c'est validé aussi. De toute façon Mexican Massacre et Funérarium ça se rejoint énormément en termes de durée, en termes de thématisation. C'est vrai que je trouve quand même Funérarium un cran au-dessus en termes de théma. Allez, si je dois donner mon avis, je dirais quand même Funérarium. Sur le côté théma et le côté acting, il est vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'il y a des systèmes de déplacement en fonction des salles et tout, sur l'une ou l'autre, c'est intelligemment fait. Les deux là, faut vraiment les faire, hein. Que ce soit Mexican Massacre ou Funérarium, elles sont toutes les deux pépites. Et limite, je les ai préférées à des maisons hantées à Walibi, hein, pour vous dire. Donc, non, franchement, c'est un banger. Je vous le conseille vraiment, hein, Bellward Halloween, c'est incroyable. On s'est arrêté au niveau du Tropical Takeaway pour manger un petit tacos et une petite bière à consommer avec modération. En vrai, c'est la première fois que je prends les tacos, ils sont vraiment bons. Hyper bien. Moi, tu sais que quand je viens ici, je mange tout le temps ça. Bah, carrément. J'aime trop. T'as raison. J'aime trop. Là, c'est au poulet et franchement, banger. Après avoir mangé un bon tacos, franchement, il était super bon. Nous nous dirigeons vers la zone mexicaine. Bon, allez, on va voir le petit spectacle que Bellward propose en cette fin de journée. C'est parti.
c'est une fin de journée ici, enfin journée et soirée ici à Bellewaerde, au niveau du petit feu d'artifice final, pépite. Je m'y attendais pas, alors le lion, je m'y attendais encore moins, c'était vraiment bien, très beau spectacle, bravo Bellewaerde, c'était super bien. Après sinon dans l'ensemble, voilà, si je dois donner mon avis au niveau des mazes, effectivement Funérarium et Mexican Massacre sont un cran dessus, préférence pour Funérarium sur le côté thématisation. Après ce qui manque, c'est de Scarzone, complètement. Il faudrait rajouter une Scarzone ou deux. Après effectivement le côté famille, c'est ce qui pêche aujourd'hui du côté de Bellewaerde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur mes différents réseaux, Insta, TikTok, je vous les mets juste ici. Je vais faire une petite aparté, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo Peridaisa, je vous invite à cliquer juste à ma gauche, donc vous ce sera à droite, voilà. Allez, vous avez quelques secondes. Allez, salut tout le monde.